Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Straight d'horreur. Deux histoires complètement terrifiantes, ultra creepy que je vous raconte aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout le monde de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, que ce soit les Straight d'horreur, les Straight paranormales ou des vidéos horreur et paranormales. Et aussi de liker et de partager pour aider à référencer les vidéos et faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes. Et nous, c'est parti! Allez! Quel est ton nom? On est un mercredi soir et Margot et Antonin, un couple, sont tranquillement en train de regarder la télévision. Et tout d'un coup, une envie de restaurant prend Margot. Elle regarde Antonin, il se regarde et se demande si à cette heure-ci, il y a encore des restaurants d'ouverts. Alors, une petite recherche commence à s'effectuer pour trouver un petit restaurant. Margot nous explique très bien sur Reddit qu'en fait, ils vivent près d'une résidence universitaire. Vous savez qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Qu'en fait, c'est carrément des villages ou des grands villages qui entourent l'université. Alors, ça veut dire que c'est vraiment pour les jeunes et qu'il y a vraiment des restaurants, il y a des bars, des magasins. Ça s'appelle un village universitaire. Et dans ce village universitaire, tout d'un coup, ils trouvent un petit restaurant qui a l'air de leur plaire. Alors tout bonnement, Margot et Antonin prennent leur voiture et se dirigent droit au restaurant. Là, ils se disent, j'espère qu'on ne va pas les déranger ou qu'ils sont en train de ranger et qu'on va arriver comme ça et qu'ils vont nous dire, en fait, il fallait peut-être venir avant. Et ils demandent, vous fermez à quelle heure? Et une très gentille jeune fille, très gentille, très jolie, leur sourit et leur dit, non, aujourd'hui on ferme à minuit. Margot et Antonin se regardent et se disent, super en fait, on pensait que ça allait être fermé et c'est ouvert. Alors Margot et Antonin choisissent une table, s'asseyent et tout de suite, la serveuse qui s'appelle Anne leur apporte le menu. Leur apporte le menu et un peu fait la causette avec eux. Et aux États-Unis, ou même que ce soit en France ou en Suisse, ça se fait aussi un petit peu. Ça veut dire que pour avoir un petit pourboire ou avoir un petit pourboire un peu plus élevé, des fois ils font la causette, ils parlent. En plus, vu qu'ils sont jeunes, ils sont dans un village universitaire, alors le courant passe très vite. Et tout de suite, Antonin et Margot se regardent en se disant, c'est juste pour avoir un petit pourboire, mais elle est gentille, alors pourquoi pas plus tard lui donner un peu plus. Alors là, il y a d'abord une petite entrée qui est très sympa. Margot est très contente. Ils se disent, on pense arriver bon dernier, mais pourtant le repas est très très bon et tout. Mais elle regarde qu'au loin, quand même, le gars dans la cuisine, à chaque fois qu'il vient près de la porte pour apporter les plats, regarde Antonin et Margot qui sont à la table du fond avec un sourire. Des plus machiavéliques, des plus malaisants. Et après, part dans la cuisine. Ok, peut-être qu'elle se dit, je sais pas, peut-être qu'il est pas content ou qu'il est content de se dire, on a encore des clients, ou qu'ils se disent, putain, ils me font chier ceux-là. Elle se pose pas plus de questions que ça. Attends, Margot, tu ne te poses aucune question. Le gars te regarde avec un sourire malaisant, un sourire jusqu'à là, et tu te dis, peut-être qu'il est content qu'on soit là. Ok, on n'a pas la même vision du regard machiavélique. La serveuse continue de leur apporter les plats et tout. Et bien sûr, ils avaient vu que sur Internet, mais aussi tout bonnement à la carte, c'était marqué pour toute commande, un morceau de tarte offert. Et là, Margot et Antonin se regardent et se disent, c'est super en fait, on vient manger, tout se passe bien, et après, on a un morceau de tarte offert. Oui, voilà. Alors, ils se réjouissent pour un morceau de tarte offert. Oui, ils ont droit, hein. Ok. Il y a des gens sur cette planète qui se réjouissent pour des morceaux de tarte offerts. Ok.
Mais c'est très bien. Antonin, Margot, on est très content d'apprendre que vous êtes contents. Ben, qu'il y a un morceau de tarte qui est offert. Mais quand je lis la suite de l'histoire, là, je me dis, ah ben, le morceau de tarte, tu l'auras dans le cul. Hein, parce que sinon, ben, le repas arrive à sa fin. Et toujours, Anne, la serveuse, continue à leur parler, continue de papoter avec eux. Et à un moment donné, elle devient un peu envahissante. Et Antonin et Margot se disent, ouais, c'est bon, on sait que tu as un pouvoir un peu élevé, mais laisse-nous. Alors ils commandent la tarte. La tarte arrive, bien sûr, Antonin et Margot sont très contents parce que vous avez vu, donc il y a quelques secondes, qu'Antonin et Margot étaient très contents de recevoir une tarte gratuite grâce au repas. Je ne me moque pas, mais ça me fait un petit peu rire, mais c'est tout bonnement chouette, hein. On est très contents. Ils mangent la tarte, et pendant qu'ils mangent la tarte, ben, ils se rendent compte que la tarte a un goût de chiotte. Elle est complètement dégueulasse, pas bonne. Et pendant ce temps, Margot tourne le regard, et qu'est-ce qu'elle voit? C'est Anne, la serveuse, à côté du cuisinier, au loin, là-bas, près des cuisines, en train de se parler, et le cuisinier qui continue à regarder Margot et Antonin avec ce même regard ultra malaisant. Comme ça, regarde jusqu'à là. Et là, Margot, elle regarde Antonin et elle lui dit, on se casse, désolé, on se tire d'ici. Antonin, il se dit, bah, si Margot veut partir d'ici, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et lui, il trouvait aussi que leur attitude était un peu déplacée et que la tarte, du coup, qui se réjouissait, dommage pour eux, mais qui est dégueulasse. Alors, partent, posent l'argent sur la table et commencent à monter dans la voiture. Très bien, ils commencent à monter dans la voiture et là, ben, ils commencent à rigoler en se disant, mais peut-être qu'ils étaient juste contents. Et on a eu un coup de stress pour rien du tout. Ils continuent à rigoler ensemble et là, c'est le trou noir. Autant pour Margot que pour Antonin. Le lendemain, Margot se réveilla dans son lit, encore tout habillée. Et à côté d'elle, Antonin, tout habillé également allongé sur son lit, même qu'ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Vous allez peut-être me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est sans doute passé? C'est que le goût de chiotte qu'avait cette tarte, c'est que la tarte était empoisonnée. Le chef avait saupoudré un peu de poison sur la tarte, ça soit du poison ou ça soit un peu de drogue, pour, ben, après faire quelque chose de dangereux. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire parce que vu que Margot a trouvé leur attitude déplacée avec Antonin, ils sont tout de suite partis. Ils ne sont pas restés. Alors, allez savoir si ils commençaient à avoir le trou noir et un malaise dans le restaurant. Qu'est-ce qui allait se passer pour eux, en fait? Qu'est-ce que la serveuse, Anne, et le cuistot qui avait son regard ultra malaisant, moi j'aimerais jamais que quelqu'un me regarde comme ça, hein, allez leur faire. Alors tout de suite, elle essaye d'appeler la police, et la police, ben, le truc c'est que ils ne peuvent rien faire. Ils disent à Margot, vous avez fait un trou noir. Ok, la tarte était dégueulasse. Ok, vous avez eu une sensation, leur attitude était déplacée. Mais rien ne prouve qu'ils vous ont vraiment fait quelque chose. Et ben Margot était très frustrée, et l'histoire se termine là. Mais moi, si j'étais Margot, j'irais à un hôpital ou chez mon médecin pour directement faire une prise de sang, pour voir en fait qu'est-ce qu'ils ont injecté dans cette tarte. C'est mon point de vue, c'est ce que j'aurais fait. Et place à la deuxième histoire. Ahmed est un Américain qui est parti vivre aux États-Unis dans les années 1990. Il nous raconte que c'est en partant aux États-Unis qu'il a rencontré la personne qui est actuellement sa femme et qu'il a des enfants. Juste pour vous résumer, c'est juste les seules choses positives de l'histoire. Parce que le reste, j'espère juste ne jamais vivre ce que Ahmed a vécu. Alors il nous explique que à cette époque-là, les temps étaient très durs pour lui et qu'il avait un petit boulot de mec de chantier et que c'était juste pour se payer un petit appartement et de quoi pouvoir manger. Alors, dans le temps, l'époque,
c'était pas très cher, tu pouvais avoir un petit travail pour te payer un appartement, un petit travail pour te payer de la nourriture pour manger, ça allait. Et Ahmed nous explique qu'il jonglait entre 2 travails et un des travails qu'il avait, c'était barman dans un striptease. Oui, alors c'est très intéressant, oui. Beaucoup de personnes vont se dire « Waouh, est-ce que tu as l'adresse de son truc ?» Non, il est actuellement papa. Alors, calmez-vous, hein. Mais il nous explique que du coup, il vit dans un appartement complètement pourri dans le quartier de New York. Et complètement pourri, c'est dans un quartier ultra chaud. Et que des fois, quand il se met à s'endormir, ben, il entend des coups de feu. Des coups de feu, ouais. Pour te dire que c'est le quartier à risque, mais il se dit, j'ai pas beaucoup de revenus. Et du coup, il faut tout simplement que j'aille... de quoi manger et puis d'avoir un appartement. Alors du coup, Ahmed, oui, voilà, il y a dans des situations, je n'arrive plus à parler, que oui, tu dois manger et prendre un appartement, même si tu entends des coups de feu, tu te dis, oui, maman, il faut que je dorme. Voilà. Et plus tard dans la nuit, t'es videur, alors... Voilà. Alors il nous explique qu'un soir, il rentre tard, et bien sûr, oui, rentrer tard, et quand tu sais qu'il y a des coups de feu vraiment dans ton quartier, tu te dis, pourquoi pas déménager? Voilà. Mais quand on n'a pas beaucoup de revenus, on se dit, on prend ce qu'on a et puis voilà. Alors, il ouvre la porte de son locatif et ce qu'il voit en face de lui, c'est un mime. Vous savez, ces mimes qui sont là en train de mimer des choses comme ça et qui le regardent. Et on sait très bien que ce mime, du coup, respecte très bien, il a très bien respecté son code vestimentaire parce que vous savez que les mimes ont un code vestimentaire vraiment à eux. Il le regarde en tenant un petit ballon. Vous savez, oui, vous avez tous vu ça avec le clown, oui, mais là, c'est pas ça, c'est pas du tout ça de quoi je vais vous en parler. Mais du coup, il avait un ballon et il regarde Ahmed et il lui fait signe. Là, du coup, Ahmed, il se regarde, il se dit non, nous, on va passer par l'escalier. Lui, il prend l'escalier, le mime lui fait beaucoup trop peur. Et franchement, tu as soit bien fait de prendre l'escalier, soit tu vas te retrouver avec une frousse juste incroyable. Il continue à marcher. Alors, vous savez, à New York, les immeubles sont très très grands. Il est qu'au 4e étage quand il entend un bruit. Et sur le coin de l'œil, il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit? Le mime. Le mime qui était, vous savez, comme dans ces films muets des années 80 qui sont en train de faire semblant de pas faire de bruit. Et puis ça se voit au niveau des gestes et puis du bruit. Ahmed, il le regarde et il se demande tout simplement ce que le mime est en train de faire là. Et il se dit, ok, si je lui dis au mime, très bien, t'as fait une très belle performance, je t'applaudis, le mime va arrêter. Alors il lui dit, super, belle performance. Et il continue. Sauf que vous vous en doutiez, le mime continue sa petite performance et à suivre Ahmed dans les escaliers. Alors c'est pas du tout flippant, t'es à 3 h du matin, t'as un mime qui te fait ça dans un immeuble qui est vraiment ultra chaud, dans un quartier qui est ultra chaud, comment tu réagis? Alors là, Ahmed, il sait que franchement, il y a encore un étage, il se met à courir et devinez quoi? Le mime se met à courir lui aussi. Alors là, il arrive devant la porte, il l'ouvre, il la referme et il reprend son souffle. Et il se demande tout simplement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le mime réagissait comme ça. Il se disait, ouais, il voulait me faire peur. Et puis voilà, il entend tout d'un coup un énorme grattement dans le couloir qui glace le sang de Ahmed. Il se demande tout simplement, mais qu'est-ce qui va se passer? Il prend son courage à 2 mains, il va regarder dans l'œil tend ou l'œil de Judas, pour beaucoup de personnes vous connaissez. Et qu'est-ce qu'il voit? Au fond du couloir, près du couloir, il voit tout bonnement le mime qui est là, comme ça devant la porte, avec un sourire machiavélique. Je vous dis, dans cette vidéo, les sourires machiavéliques, il y en a pas mal, hein. Il faudra un petit peu tempérer, mais il y en a pas mal. Moi, ça me glace juste le sang. J'espère pas rentrer un soir chez moi et avoir ça. Et tout d'un coup, il sourit, il met ses mains comme ça et il donne des coups de pied.
juste pour mimer qu'il a envie de défoncer la porte. Sauf il le mime une fois et après il commence à défoncer la porte. Alors là, Ahmed, petite lumière dans sa tête, il veut prendre l'escalier de secours. Vous savez, aux États-Unis, ça se fait beaucoup que contre les immeubles, il y a ce genre d'escalier de secours gris, métallique, contre la porte. Alors là, Ahmed, il regarde la porte, il entend le bruit, il prend l'escalier de secours, et quand il commence à descendre quelques mètres et tout, il entend la porte se défoncer. Le mime avait tout bonnement défoncé la porte pour pouvoir rentrer chez lui. Ahmed, il arrive en bas, il commence à courir une trentaine de mètres dans la rue, et quand il se retourne, il voit quoi? Le mime qui se tient à sa fenêtre avec un grand sourire en lui faisant... Là, Ahmed, son sang se glace, il va dormir chez des amis, mais il se dit tout bonnement, ce mime n'était juste pas là pour me faire bonjour avec un ballon, était tout bonnement là pour me faire du mal. Et c'est un truc incroyable. Quelques temps après, il réfléchit, mais il n'a pas appelé la police du coup. Moi, j'aurais appelé la police. Je me serais cassé de chez moi, mais j'aurais appelé la police. Mais sinon, ok, il n'a pas appelé la police, mais il n'a plus de nouvelles de ce mime. Il n'est plus revenu chez lui et on apprend quelques temps après que Ahmed a tout bonnement déménagé de chez lui. Je vous ai dit que ces deux histoires étaient complètement folles. Alors, entre la tarte empoisonnée ou droguée et le mime qui défonce sa porte à coups de poing, j'espère que vous allez bien dormir cette nuit. Voilà les geeks, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un gros like, de partager pour faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes. Et si les straits d'horreur, franchement, font plaisir à plein d'autres personnes et plaisent à plein d'autres personnes. Et n'hésitez vraiment pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucun strait d'horreur, strait paranormal et de vidéos horreur et paranormal. Et nous, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau strait d'horreur. C'était Kevin.